Ce mardi, l'INSEE a rendu publique une étude sur l'influence économique de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Réalisée en partenariat avec le ministère des Armées, l'étude rapporte que la base a une influence économique sur presque 75 000 personnes du territoire. Bonsoir Paul. Bonsoir Clémentine. Alors justement, tu es avec nous pour nous en dire un petit peu plus parce que tu as décortiqué cette étude. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire ? Effectivement Clémentine, pour les habitants de Saint-Dizier, c'est un endroit emblématique. La base existe telle que nous la connaissons depuis 1951, même si le premier atterrissage d'un aéroplane militaire a eu lieu, lui, en 1910, il y a déjà plus d'un siècle. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le site de Saint-Dizier voit stationner des unités françaises, alliées et même allemandes. Aujourd'hui, la base participe aux fonctions stratégiques de la défense et de la sécurité nationale. Elle est dotée de 2 escadrons de chasse Rafale, soit une 50aine d'avions. La BA, comme elle est souvent abrégée par les habitants de Saint-Dizier, assure des missions de dissuasion, de formation et de protection, puisque 2 Rafales parcourent l'espace aérien 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Alors tu l'as dit Paul, effectivement c'est un endroit emblématique et pour revenir un petit peu sur cette étude, elle nous permet de comprendre un petit peu cette force stratégique qu'a la base aérienne, notamment sur le territoire et surtout sur la ville de Saint-Dizier. On va commencer par quelques chiffres. La base aérienne emploie un peu plus de 2000 salariés, 1932 militaires et 92 civils. C'est tout simplement le premier employeur du territoire devant le centre hospitalier. Elle rayonne sur 110 communes autour de Saint-Dizier et est à cheval sur 3 départements, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse, ce qui représente 73 800 habitants. Elle rayonne donc sur toutes ces communes et en prenant en compte les emplois directs, donc les salariés, les emplois indirects, c'est-à-dire les sous-traitants, mais également les emplois générés par la consommation des salariés de la base et de leurs familles. Ce sont au total près de 3800 personnes dont les revenus dépendent de la base aérienne, soit 1 habitant sur 20 sur l'ensemble du territoire. Et c'est principalement Saint-Dizier qui bénéficie de ces retombées économiques, mais cela représente finalement assez peu d'emplois indirects. Et ça s'explique par le fait que les commandes se réalisent essentiellement au niveau national et donc souvent hors du territoire. Malgré une moyenne d'achat de 12,3 millions d'euros par an, l'impact local reste lui minime. Alors cette étude, elle nous permet également de comprendre un petit peu plus la démographie du territoire et de la ville de Saint-Dizier. En plus de l'aspect économique, l'étude de l'INSEE nous apprend que la moitié des militaires de la base ont moins de 30 ans, que 80% sont des hommes et seuls 35% sont parents. Cela explique donc pourquoi l'impact indirect de la base est si faible. S'il y avait plus de familles, l'influence sur le territoire pourrait être multipliée. Dernière question, pourquoi cette étude a été lancée par l'INSEE ? L'étude a été réalisée à l'initiative de l'INSEE elle-même en partenariat avec le ministère des Armées. Le but était tout simplement de connaître le poids économique de la base sur l'emploi, mais aussi d'avoir une valeur de référence pour permettre une comparaison dans le temps et observer les évolutions.